aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un maquillage d'Halloween, donc un effet brûlure, donc sur la moitié du visage. Donc pour cela je vous conseille de vous attacher les cheveux et de mettre un serre-tête pour éviter que les cheveux aillent dans le visage, car on va utiliser du latex. Donc voilà, nous allons commencer. Donc tout d'abord il vous faut une colle, donc n'importe laquelle colle ça ira, pour coller le sourcil du côté où vous allez faire votre brûlure. Donc j'applique ma colle sur le sourcil. Hop. Pour bien le coller et que les sourcils ne soient pas arrachés par la suite par le latex. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc, moi personnellement j'ai pris des petites lingettes bébé pour pouvoir me nettoyer les mains quand j'en ai besoin. Donc alors, pour commencer vous allez prendre donc du latex. Donc moi c'est un latex basique, hein. Vous pouvez en trouver un peu partout sur internet ou même dans des magasins qui font des maquillages pour Halloween. Donc je prends mon latex et je viens en appliquer grossièrement sur la partie du visage où je vais appliquer mon coton pour l'effet brûlure. Et aussi, alors évitez le contour du visage, des yeux, pardon, avec le latex. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je viens prendre donc du coton et je viens en appliquer. Je viens en appliquer sur le latex. Hop. Ça chatouille au niveau du nez. Hop. Je prends ma petite poubelle. Parce que oui, ça colle un petit peu le latex. Hop, sur le nez. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire aussi avant d'appliquer le latex sur votre visage, c'est de le tester sur votre bras ou votre main par exemple, et de le laisser un peu agir pour voir si vous n'êtes pas allergique au latex. Parce que si vous êtes allergique, il vaut mieux pas en appliquer sur le visage. Ah. Hop, et ici. Je n'hésite pas sur le coton, hein. Et ensuite je viens réappliquer du latex sur le coton. Désolée si je regarde pas l'objectif, parce que j'ai un miroir qui est de ce côté-ci. Il faut quand même que je vois ce que je fais, ce serait pas mal. Hop. Hop, voilà. Faut pas hésiter sur le latex, hein. Hop, moi j'applique avec une petite éponge, mais pour par-dessus le coton, c'est pas terrible parce que le coton s'accroche sur ma petite éponge. Déjà que ça s'accroche sur mes doigts.
Donc voilà. Donc alors j'avoue que pour l'instant ça ressemble un peu à rien, hein. J'ai l'impression juste d'avoir un truc énorme sur le visage. Quand vous avez fini ensuite... Oh, j'ai réussi à en faire sortir. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, quand vous avez fini d'appliquer votre latex sur le coton, vous laissez sécher. Donc voilà, une fois que mon latex est sec, je viens prendre une pince à épiler. Donc vous inquiétez pas non plus s'il y a des parties où le coton, où il n'y a pas de coton. Parce que justement c'est ça qui va donner du relief à votre brûlure. Donc là après je viens prendre une pince à épiler et je viens arracher des bouts. Donc soit je les retire, soit je les laisse juste en les déchirant pour faire des trous. Et des parties voilà, qui vont aussi pouvoir être détachées pour faire des morceaux de lambeaux de peau. Hop. Moi ici, mon coton est trop gros, du coup je préfère le retirer. Ah, ça colle le doigt. Mais la tête, vous voyez, il est pas encore totalement sec. Mais bon, comme ça. Et c'est pareil, il est trop gros mon coton. Hop, ici. Est-ce qu'il faut faire des trous pour donner du relief à la blessure? Ah non, ça colle le doigt, c'est chiant. Voilà. Alors, désolé, ça colle le doigt. Je nettoie un petit peu le doigt. Vous voyez, à certains endroits, ça me donne faire des trous. Après, je peux les sculpter comme je le sens avec les doigts. Ou avec la pince à épiler. Hop. Alors, ici, hop, je vais prendre ma pince à épiler pour venir hop, faire un trou. Voilà. Hop. Hop. Et ici, j'en ai pas fait. Voilà. Alors une fois que tout ça est prêt et fignolé comme vous le voulez, avec des trous ou pas des trous, ça donne ceci. Voilà. Et donc c'est maintenant que tout va se jouer avec le maquillage. Donc pour commencer, moi personnellement je vais prendre un pinceau à rouge à lèvres et je viens prendre mon rouge à lèvres qui est bordeaux mais très foncé pour en mettre au niveau des trous. Et sur les bordures aussi. J'ai encore du coton sur les doigts. Donc là, sur les bordures, dans les creux. Parce que mettre du foncé dans les creux, c'est ce qui va intensifier la profondeur de la blessure. Mais par contre, sur des parties comme ça, je peux mettre directement le rouge à lèvres et estomper avec mon pinceau. Voilà. Hop. Après, je peux aussi travailler mon rouge à lèvres avec mon doigt. Pour des gros trous, c'est plus facile et ça permet aussi de déborder
fois le doigt, hein, c'est beaucoup plus pratique qu'avec un pinceau. Donc j'hésite pas à y aller au doigt. Sinon sur mon doigt, je peux venir un peu tapoter partout. Voilà pour cette couleur. Ensuite, donc, je retire d'abord mon rouge à lèvres que j'ai sur les doigts, hein, parce que c'est pas non plus le must. Hop. Donc pour l'instant, vous voyez, ça donne ça. Il y a juste que j'ai des taches partout pour l'instant. Ensuite, je viens prendre un fard noir. Et donc moi j'ai pris une palette que j'avais quand j'étais gamine parce que comme ça ne me dérange pas de l'abîmer. Et je viens prendre un pinceau un peu plus précis comme ceci. Et je viens prendre légèrement du noir pour en rajouter dans les trous. Il faut pas non plus insister trop avec le noir, sinon la blessure ne fait pas réelle. Et je peux en mettre sur les contours de ma blessure et estomper avec mon doigt. Voilà. Et j'estompe. J'en mets que très légèrement pour pas trop insister avec le noir qui pourrait justement donner un effet trop forcé sur le maquillage et qui donnera pas un effet réaliste sur la chose. Après, si vous préférez, vous pouvez utiliser par exemple un eyeliner comme ceci avec l'éponge estompée. Donc, par exemple là pour les doigts, c'est plus simple d'utiliser un fard gras et de l'estomper. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà pour le noir. Ensuite, alors moi je vais commencer déjà à faire l'intérieur de mon œil. Donc pour ceci, je viens prendre un pinceau plat, comme ceci. Et je viens appliquer du rouge. Ce rouge là va pas aller. Là pour le rouge, je vais utiliser ma Naked et je vais venir prendre le En Fuego. Hop. Voilà. Et j'en applique partout sur ma paupière. Pour qu'on voit le moins possible la peau. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas appliqué d'index ici qu'il faut que ce soit une partie qui est épargnée par la brûlure. Et en même temps, je peux venir déborder
c'est pour camoufler mon coton, puisque après je vais venir travailler, mais il faut pas non plus le recouvrir totalement de rouge, sinon ça fait fou. Là, vous voyez déjà, ça se fond plus. Avec mon teint. Voilà. S'il y a encore des parties blanches, c'est pas grave, j'insisterai plus sur ces parties blanches avec mon fard rouge. Donc là, pour le teint, c'est fait. Ensuite, alors, si je vois que j'ai besoin de réappliquer, si vous avez fait comme moi, à mettre le fond de teint après, vous pouvez réappliquer du noir ou du bordeaux. Moi là, ça a l'air d'aller. Du coup, alors, je viens reprendre ma palette Naked pour venir aussi assombrir mon œil avec mon fard Ashes qui est un violet foncé pour assombrir les bords et ma paupière mobile. Voilà. Et là, je peux même, si je le souhaite, rajouter du noir sur ma paupière mobile, mais seulement sur la paupière mobile. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, je viens reprendre ma Naked. Et donc cette fois-ci, je vais... Je vais appliquer toujours en reprenant le Enfuego, donc le bordeaux, pour venir en appliquer sur ma blessure. Donc là, c'est là que vous pouvez insister sur les parties qui sont restées un peu blanches. Ah, j'en ai trop. Si c'est pas mal, vous prenez la Naked, ne forcez pas trop sur les fards parce qu'ils sont très pigmentés. Alors, ensuite, vous pouvez venir prendre avec un pinceau un peu plus grossier. Moi, je vais prendre un pinceau à highlighter parce que c'est vachement grossier. Prendre du rouge et venir tapoter un peu partout avec. Je vais la monnaie, bien sûr. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ceci. Hop. Hop, j'ouvre bon ici. Et donc là, vu que j'ai ouvert bien cette partie-là, j'aimerais reprendre un fard foncé, voire un fard gras. C'est le mieux. Pour colorier l'intérieur. Pour donner de la profondeur. Voilà. Et ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres bordeaux. Et hop, je viens en appliquer là sous mon œil. Un petit peu là. Et celui-ci, vous pouvez en appliquer sur le contour de la brûlure qui donne un effet un peu bleu brûlé.
franche. Voilà. Ça vient. Je peux déplacer voilà, sur mon oreille. Ça peut venir faire cet effet un peu. Voilà. Et ça cache également mes contours. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres rouge ou un fard gras rouge et je repasse au même endroit. Pour intensifier ce que j'ai fait juste avant. Voilà. Et j'en mets sur ma lèvre. Je peux en rajouter sur le dessous de mon œil. Non. Et voilà. Ensuite, je passe à la dernière étape. Le faux sang, en faisant attention de ne pas en mettre partout. Ce que j'ai légèrement tendance à faire parce que ça tâche. Je vais en mettre directement sur le visage pour que ça coule et que ça donne pas cet effet marqué. Voilà ce que je disais. J'ai une légère tendance à en foutre partout. Et ça coule très très vite. Hop, je vais mettre là sur mon nez, vérifier que je sais me donner. Voilà, ici. Donner cet effet brillé. J'en mets voilà, sur mon oreille. Je vais pas mettre à l'intérieur. Voilà. Et je peux en mettre dans le cou. Voilà. Ça pareil, le faux sang, testez bien, voir si vous le supportez sur la peau. Tac. Et en plus voilà, ça tâche bien. Donc vous pouvez utiliser bien sûr un t-shirt que vous foutez pour faire votre maquillage. Ça évitera comme moi de faire une bourde avec le faux sang. J'hésite pas à laisser couler des gouttes pour donner cet effet assez récent de la blessure. C'est encore coulé. J'en mets partout. J'en mets partout sur le t-shirt. J'hésite pas sur le faux sang. Voilà, donc je suis désolée mais je crois que la vidéo a coupé. Et donc je voulais vous montrer, donc la dernière étape c'était mettre du faux sang partout. Et donc ça donne ceci. Alors, pour l'autre côté, à vous de choisir. Soit vous pouvez donner un effet bleuté en reprenant les couleurs qu'il y a ici. Soit vous faites un visage super beau de ce côté-ci. C'est ce que moi je vais faire, donc je vous montrerai le résultat à la fin.